Ici, nous venons chanter et danser pour Dieu. Et pour Dieu, je dois danser. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour notre présence en ces lieux et pour ta présence. Car ta parole déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et nous voulons vivre les bonheurs de quelques heures dans ta présence. Merci pour la louange et merci pour l'adoration et merci pour ta parole. Merci d'encourager quelqu'un. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comment ça va? Ça va bien ou ça va très bien? Amen. Alors nous allons prendre Marc chapitre 11. Je vais parler et nous allons prier. C'est un dimanche de prière. Je vais parler de la foi qui déplace les montagnes. Et on va voir quelques aspects de la foi qui déplace les montagnes. Alors Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et il prit alors la parole et il dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent le moyen de le faire périr. Et ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous pouvons nous mettre la foi qui transporte les montagnes. Et je vais parler d'un certain nombre de choses. Et premièrement, je me redis que ce qui est intéressant dans ce texte, Jésus a faim et il s'approche du figuier. Il trouve qu'il y avait seulement le feuille, mais il n'y avait pas de fruits. Et la Bible insiste en disant que parce que ce n'était pas la saison de fruits. Mais alors pourquoi Jésus a maudit le figuier? Parce que ce qui est spécial avec le figuier, même si ce n'est pas la période, il produit quand même quelques fruits. Et donc, c'est à cette occasion, finalement, que Jésus maudit le figuier. Et au retour, Pierre se rend compte qu'effectivement, le figuier était maudit et ça séchait jusqu'aux racines. Donc, c'est à l'occasion, finalement, que le Seigneur Jésus commence à donner tout un enseignement sur la foi. Ils sont nombreux dans l'Église qui apparaissent, mais qui ne sont pas exactement ce qu'il fait voir dehors. Le figuier, là, apparaissait. Il y avait des feuilles. Donc, ça donnait l'impression qu'il y a des feuilles, il y a des fruits. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé qu'il n'y avait que des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Évitez à l'Église de paraître au lieu d'être. Ils sont nombreux, ils ne font qu'apparaître, mais ils ne sont pas réellement ce qu'ils devaient être. Vous le voyez, même quand ils entrent là, ils ont une piété, une humilité, mais qui est du mensonge. Ce sont des orgueilleux, mais vous voyez l'humilité. Qui vous a dit qu'être humble, c'est venir en chemise à l'église? Mais quand Jésus vient dans le cœur pour voir le cœur, c'est pourri. Voir le cœur, c'est pourri. On apparaît, on a des grosses Bibles. Je l'avais dit au premier culte ici, une maman, il prend le bus, et dans le bus, il y a aussi un médecin, mais qu'elle n'a pas reconnu. Et puis, en se précipitant, vous savez, dans cette ville ici, même les universités, des fois, sont humiliées parce qu'ils sont maltraités. Alors le médecin piétine la maman avec sa grosse Bible, Lingala de Mankanza. Et la maman commençait à parler, à insulter le médecin qui était gynécologue. Et lui allait à l'hôpital pour consulter le gynécologue. Et arrivé à l'hôpital, il se met sur les bancs, il y a tout des rôles. Et quand il entre au cabinet, il ouvre la porte, il voit le médecin qui l'a insulté. Il dit « Oh, docteur !» Et c'est au docteur de lui dire, avec blouse ou sans blouse, « Madame, je suis médecin, docteur. Je te pardonne. » Ils sont nombreux quand vous le voyez à l'église le dimanche. J'ai toujours dit, Jésus ne viendra jamais le dimanche. Je suis parmi les gens qui prient, qui ne viennent pas le dimanche. Parce que le dimanche, tout le monde est prêt. Mais pendant la semaine, puis tout parler. Un figuier qui paraissait, mais dedans, il n'y avait rien. La foi qui déplace les montagnes. Les montagnes sont des situations
difficiles qui nous bloquent dans la vie. Les montagnes sont des situations récurrentes. Les montagnes sont les défis dans la vie. Les montagnes sont comme des situations qui se sont érigées et nous ne pouvons pas avancer dans la vie. Quand nous avançons, nous arrivons là-bas, nous retournons encore ailleurs. Et cette montagne peut être la maladie, cette montagne peut être la malédiction, cette montagne peut être les lois, les paroles, ceci, cela. Ce sont des montagnes qui ne seront jamais chassées par l'argent ou les titres académiques, mais ce sont des montagnes qui doivent être déplacées par la foi. La foi déplace soit les montagnes. Et nous avions eu un frère pendant 16 ans, le dossier de la promotion peut commencer jusqu'à arriver au bureau où on doit signer. Les gens peuvent vous féliciter. Ils disent, mon frère, tu dois nous arroser, frère. Mais au finish, le nom ne sortait pas pendant 16 ans. 16 ans. Il fallait que nous fassions des prières de foi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le président de la République prend une ordonnance, il chasse les gens, il remplace d'autres, et celui qui bloquait les dossiers de ses frères pendant 16 ans est chassé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il sera chassé. N'aie pas peur de lui, il sera chassé. Et il est parti. Et le frère a été promis. Hein? Des montagnes sont des situations qui vous maîtrisent et qui vous maîtrisent pas pour le bien, mais pour le mal. Hein, je me rappelle, quelqu'un a été nommé ministre. Et depuis le jour qu'il est entré au bureau, il est tombé malade. Jusqu'au jour où on a signé encore une autre ordonnance pour nommer un autre ministre. On l'a félicité, on a mangé, on a bu, on a dansé. Le seul jour, il est entré au bureau et il est sorti, il est tombé malade. Ça ne sera pas le cas pour toi. Et donc, il y a des défis, il y a des blocages, il y a des choses comme ça, et finalement, qui sont des montagnes. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Qu'on monte, qu'on descende, il y a la réalité dans la vie, mais une seule vérité, c'est que Dieu a dit est vrai. Et cela s'accomplira un jour. La foi, qu'est-ce que la foi? La foi veut dire qu'on accepte les promesses de Dieu en étant tellement convaincu de leur véracité qu'on agit en conséquence malgré tout ce qui semble les contredire. Je peux continuer à être malade, mais Dieu a dit que par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Je continue à croire à ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire la parole de Dieu. Nous devons croire l'évangile. Nous devons croire la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort. Nous devons croire de ce que Jésus a accompli pour nous par sa mise au tombeau. Nous devons croire ce que Jésus a accompli par sa résurrection. La foi veut dire que nous croyons que les promesses de Dieu sont pour nous et nous les revendiquons. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Et la foi est de tout ce que Dieu a dit, c'est pour moi. Et je crois et je m'accroche. J'ai deux raisons qui me pousse à parler de ce sujet ce matin. Et puis nous allons prier. La première raison est que quand nous lisons dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 38, l'auteur aux Hébreux dit, il viendra des jours difficiles sur la terre. Et nous tendons comme ça. Allez poser la question, hein?
aux gens qui se disaient, je vais me marier quand il y aura la démocratie. La démocratie a commencé dans ce pays, mais les choses ne changent pas. Vous avez peur? Les gens qui ont dit, quand il y aura les élections, les choses vont marcher, je vais me marier, je vais voyager. Nous sommes dans quel quantième mandat? Mais Dieu dit, il viendra des jours, des moments difficiles. Les païens ne sont pas s'en sortir, mais mon juste, il aura la foi. Il vivra par la foi. Là où l'argent ne pourra rien faire parce que les moments sont devenus difficiles. Les diplômes ne pourront rien faire. Les statuts sociaux ne pourront rien faire. Mais pour mon juste, il vivra par la foi. Et donc les enfants de Dieu ont tout intérêt aujourd'hui à bien préserver leur foi. Même s'il faut perdre la santé, perdre les habits, perdre les postes, garde bien ta foi. C'est précieux. Et la Bible dit que s'il se retire, je ne prendrai pas plaisir à lui. La foi. La deuxième raison, c'est important de parler de la foi parce que finalement, la vie chrétienne, c'est la marche par la foi. Et l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, ce sont les 5 sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat et tout ce que vous voulez là. Ce sont les 5 sens. Ça ne nous aide pas souvent. Et souvent la vue est en contradiction, n'est-ce pas, avec la foi. Parce que la vue et les 5 sens sont matériels, physiques, mais la foi, elle est spirituelle. Nos 5 sens peuvent s'insurger contre la parole de Dieu et contredire même la Bible en affirmant que la bénédiction n'est pas réelle, puisque nous ne pouvons ni la sentir, ressentir, ni la voir. Et bien aimé dans le Seigneur, marcher par la foi signifie accorder à la parole de Dieu la priorité sur nos sens. Même quand nos sens nous disent le contraire de ce que la parole de Dieu dit, nous croyons à ce que la parole de Dieu dit. Parce que finalement, ce que nos sens nous disent changera un jour, mais Dieu ne change jamais. Par contre, marcher par la vue signifie accorder à nos sens la priorité sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas entendu, mais mes frères, est-ce que tu réfléchis, tu rêves? Est-ce que tu as la logique? Est-ce que tu as perdu la tête? Voyez-vous, au premier culte, j'ai donné l'exemple de Marthe. Marthe qui cherchait Jésus. Et Jésus dit, allons, n'est-ce pas, au tombeau. Ils arrivent. Jésus lui dit, ôte la pierre. Et voici la réaction de Marc. Il sent. C'est le sens, c'est l'odorat. Parce que quand ça sent, c'est fini. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à espérer. Il sent. Le sens, souvent, ne nous aide pas. Il sent. Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Même si c'est 4 jours, même si finalement le corps s'est décomposé, mais si tu crois, ce corps peut se recomposer, sortir et devenir vivant. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un où sa vie sent? La situation qu'il traverse, ça sent. Il n'y a plus d'espoir parce que sa situation a atteint le niveau final. Selon les humains, on ne peut plus rien espérer. Mais même si ça sent, Jésus est capable d'opérer de grandes choses
pour que ça commence à sentir bien, à sentir bon. Il est capable de changer ta vie, même si là on ne peut plus rien espérer. Jésus est capable de changer la vie. Et alors c'est pourquoi j'ai dit, ne marchez pas par le sens, marchez par la foi. Parce que ce que Jésus a dit, c'est effectivement ce qui va s'accomplir. Et si d'aventure, la vue donnait le contraire, Dieu est capable de changer ce que la vue pense que ça ne peut pas être changé. Tel que lorsque dans ta vie ces choses changent et il ramène le désespoir à l'espoir, la mort à la vie, la maladie à la santé, les échecs à la réussite, les défaites à la victoire, la malédiction à la bénédiction, l'humiliation à l'élévation. Ne retire pas ton nom sur la liste des gens qui doivent être élevés, des gens qui doivent être prospères, des gens qui doivent être bénis. Si d'aventure tu as retiré, je retourne cela de force. Tu dois croire, espérer que ce que Dieu a dit, il a dit pour moi. Et cela arrivera. Mais par contre, comme je dis, au premier culte, quand vous voyez un homme comme Abraham, la Bible dit que espérant contre toute espérance, on ne pouvait plus espérer, n'est-ce pas, à une femme qui a 90 ans concevoir un maître au monde. Biologiquement, scientifiquement, il observait sa femme Sarah. Il n'y avait plus d'espoir en 90 ans. La Bible dit que tout était détruit. Tout était mort. Mais il dit, espérant contre toute espérance, Abraham ne douta point. Il crut en Dieu. Et les désespoirs ont été transformés au désespoir. Sarah a mis au monde. Mis au monde. C'est pas tout ce que nous voyons et finalement qui constitue la réalité. Sarah, il a mis au monde à 90 ans. Je ne dis pas que tu vas attendre jusqu'à 90 ans pour avoir l'enfant. Tu n'es pas Sarah. J'ai suivi quelqu'un qui priait et dit, mais Seigneur, en tout cas, je te dis, je ne suis pas Abraham. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu une fausse prophétie qui est sortie que je vais prendre ton unique fils. Il a dit, en tout cas, Seigneur, moi je ne suis pas Abraham. Ou tu devais prendre Isaac. En tout cas, attendons-nous bien. Sarah a mis au monde. Pendant qu'il avait dépassé toute la réalité. Donc c'est important, chers frères, par le temps qui court, de marcher non par la vue, mais de marcher par la foi. Premier élément que j'aimerais dire, n'est-ce pas, aujourd'hui, quand vous suivez le dire de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, il dit ceci. En vérité, ça c'est le verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et cela lui sera quoi? Accordé. Le Seigneur Jésus n'a pas de formule magique. Il n'y a pas de carte. Il ne marchait pas en cachette. Pour cacher, qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il y ait des miracles? Il les a libérés, la vérité. Quelle est la vérité? C'est le lien entre la foi et la parole. Une véritable foi doit s'exprimer par de paroles, même quand tout ne marche pas. En fait, le Seigneur Jésus voulait lui dire que, mais écoutez mes frères, les disciples, nous ne devons pas parler de la montagne à Dieu. Mais nous devons nous adresser directement à la montagne en déclarant ce que nous voulons voir dans notre vie. Déclarant ce que nous voulons voir. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? On passe tout le temps, prière, en train de parler de
la montagne de sa vie à Dieu. Dieu n'est pas sous-informé que tu es humilié. Dieu n'est pas sous-informé que tu es bloqué. Mais Dieu attend. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Dieu ne viendra jamais chasser des montagnes à votre place parce qu'il vous a donné le pouvoir de vous adresser directement à la montagne en déclarant ce que vous voulez. Et donc vous êtes libre de parler à la montagne de la pauvreté que moi je ne veux plus. En tout cas, je suis fatigué. Moi, je ne veux plus de toi. On se sépare aujourd'hui avec toi. Tu es libre. Les jours à venir, je vais interdire aux gens ici de prier pour demander le loyer. Tu dois prier pour demander la maison, pas le loyer. Je vais interdire et bloquer ce genre de prière ici. Demande la maison pour que la situation des loyers soit réglée définitivement. C'est ça. Le Seigneur Jésus veut dire qu'il faut parler. Il faut parler comme Dieu. Dieu, il a parlé pour qu'il y ait le monde, pour qu'il y ait la nuit, le jour, il a parlé. Quand nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 17, là, il est écrit ceci, que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si ils étaient. Et Abraham croyait à ce Dieu-là. Il croyait à ce Dieu-là. Il dit, ce Dieu-là, il est capable d'appeler Isaac. Même si Isaac n'est pas là, il est capable d'appeler Isaac. Et Isaac va venir et entrer dans le ventre de Sarah. Et à la fin, Isaac aussi est venu. Il est entré dans le ventre de Sarah. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne dira jamais non là où ta foi a dit oui. La foi a ses promesses. Quand elle a dit oui, Dieu ne viendra jamais dire non. Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour parler. Au contraire, Dieu, il rend favorable les circonstances par ce qu'il dit. Je vais reprendre. Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour parler. Mais au contraire, Dieu rend favorable les circonstances par ce qu'il dit. Et il veut que nous puissions nous comporter comme ça. Il faut parler pour changer les situations défavorables à des situations favorables. Tu as le pouvoir, mais le pouvoir c'est dans ta parole. Tu as le pouvoir. Tu peux faire la même chose en déclarant par tes paroles et par la foi. Tu peux changer tes situations, tes circonstances. Dieu a parlé. Nous aussi, nous devons parler. Je l'ai déjà dit ici, n'est-ce pas? J'avais un ami. Depuis que Dieu l'a élevé, finalement, il est resté élevé dans sa vie. Parce que les gens ont peur ici que si tu donnes le témoignage, les sorciers viendront bloquer. Les sorciers viennent bloquer ce que Dieu a fait dans ta vie. Je ne vois pas. Je ne vois pas le frère du Dev là. Il est où là? Le Dev, c'est un département très fort. Est-ce que tu... Ouais, il est au fond là. Tu peux t'élever là? Oui. Est-ce que tu peux avancer? Tu vas témoigner aujourd'hui avant que je continue. Dans cette paroisse, quand Dieu fait les choses, les gens ne témoignent pas. Donne-lui les micros. Et puis je vais continuer après. Parle de ce que Dieu a fait dans ta vie et dans la vie de ta femme jusqu'à la naissance de ton enfant. Parle. Dans 5 minutes, parle. Shalom Église. Je rends d'abord grâce à Dieu pour son amour qu'il ne cesse de manifester dans notre vie tous les jours. Il est merveilleux et il nous a donné une très belle famille, la famille Pepeikin, une famille
sur lesquels Dieu a établi un pasteur à qui vous pouvez appeler n'importe quelle heure. Il pourra toujours vous répondre. Je ne sais pas comment maman arrive à accepter certaines choses, mais que Dieu vous bénisse. En fait, c'est un témoignage qui n'est pas assez long. Nous nous sommes mariés, moi et mon épouse. Après notre mariage, nous avons commencé à voir des rêves et des visions bizarres. D'ailleurs, c'était avant même notre mariage, il y avait un de nos bien-aimés à qui Dieu avait montré que ma femme allait être empoisonnée le jour de notre cérémonie. On a géré cette information sans nous informer. Ils ont prié comme Dieu les avait montré. La cérémonie s'est bien passée et tout s'est bien passé. Nous avons rendu grâce à Dieu parce qu'après, on nous avait dit. Après le mariage, on a commencé à voir des gens, des visions et des rêves comme quoi, en tout cas, il n'y aura pas d'enfants, il n'y en aura pas. Nous avons gardé la foi, nous avons continué à prier. Et comme dans notre habitude, nous avons des partenaires de prière. Nous avons informé aux partenaires de prière de la vision et des choses qu'on voyait. Moi, mon épouse, à chaque fois, elle rêvait qu'il y avait un homme géant qui, à chaque fois qu'elle s'aimait dans une terre, cet homme-là déracinait tout et dévastait. C'était un homme géant dont la face ne se faisait même pas voir. Elle a fait cette vision à plusieurs reprises. Et même la dernière fois, elle avait vu ça, étant assise comme ça, éveillée, elle a vu ça. Le soir, quand je suis venu, elle m'a parlé. Je lui ai dit non, on prie seulement. Et puis après, on est venu voir. Non, on n'est pas venu voir l'aumônier. Ça a traîné. Il n'y avait pas de conception. On s'est dit, bon, Dieu avait déjà promis avant même qu'on se marie. Les visions qu'on voit, bon, ce sont des choses sur lesquelles on a déjà triomphé. On peut aller voir le médecin. C'était un certain samedi qu'on avait pris la décision que les dimanches, après les cultes, nous allons informer aux parrains. Et puis, on va continuer notre procédure. Nous sommes venus au culte, on s'était assis là-bas. Le pasteur a prêché. C'est comme si Dieu nous parlait à nous de notre incrédibilité. Il nous parlait genre, il nous avait déjà promis, pourquoi on doute? Pourquoi on peut croire à ce que nous on voyait et pourquoi pas à ce que lui avait dit? Après les cultes, je me suis repenti, je suis allé voir le révérend. Je lui ai dit, révérend, voyez ce qui s'est passé. Dieu nous a parlé au travers de votre prédication d'aujourd'hui. La décision qu'on avait prise, on l'annule. On ne va plus voir le médecin, on ne va rien faire du tout. En sortant de chez l'aumônier, on passe ici derrière. L'enfant du docteur Raoul Mpoyi, il nous dit, je vais voir votre enfant, il est où votre bébé? Il n'y en avait pas de bébé à cette époque, il n'y en avait pas. Et nous, on a regardé l'enfant, on s'est dit, tu veux voir le bébé? Bon, il n'est pas encore là, il va venir. Il dit, oui, je vais voir votre enfant parce que je vais le torturer comme vous me faisiez aussi quand j'étais enfant. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. On est passé. Le soir, on est allé visiter encore une famille. Un enfant encore de 2 ans a dit la même chose. Où est votre bébé? Bon, et vous voyez ce que nous ne voyons pas. 2 semaines après, on est parti à Kenge pour une expédition évangélique. Et puis après, à notre retour, 2 jours ou 3 jours après, c'était la bonne nouvelle. Je revenais du boulot, j'ai trouvé mon épouse très calme. J'étais un peu inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème qui s'est passé? Et puis elle va m'étendre les pyjamas bleus d'un enfant. Il dit, chérie, on a une bonne nouvelle. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. En tout cas, Dieu est merveilleux. On a prié, nous avons rendu grâce à Dieu et puis on est venu voir l'aumônier. On a commencé à nous assister dans la prière et aujourd'hui, nous sommes parents d'un joli garçon qui est l'aîné de plusieurs qui vont venir. Merci beaucoup. Bon, j'avais dit d'être bref, mais bon, l'aumônier me demande, je vais le faire. 2 minutes. Merci. Grossesse. Pendant la grossesse de mon épouse a été menacée à plus de 3 fois de l'avortement. La première fois, c'était à 2 mois. Elle a eu des douleurs vraiment incroyables. Et quand on est allé voir le médecin, on a dit soit ce sont des infections, soit c'est une menace d'avortement. Seigneur, nous avons prié. 2e fois, ça s'est encore répété. Nous avons prié et on a fait aussi une offrande d'action de grâce. On a vu la victoire là où le diable nous montrait l'échec. La 3e fois, c'était presque à 7 mois. Et où vraiment, c'était vraiment intense.
Je me suis rappelé que j'ai prié ce jour-là, j'avais même pleuré. Nous avons appelé l'aumônier, nous lui avons fait part de cela. Et l'aumônier a dit, il n'y a pas de problème, venez les dimanches, on va prier. Le dimanche, on est venu au bureau, on l'a vu. En train de prier, l'enfant a tourné et a changé de position. Sur place. Je me suis dit, mais comment il a fait pour entendre? C'était un peu compliqué là. Il a changé de position, il nous a donné son signe de vie. Et puis, ces jours-là, on est rentré. Le jour de sa naissance, la date que le médecin avait prévue est arrivée. On part comme ça, la date va passer. Il n'y a aucun signe. Nous sommes venus voir l'aumônier, on s'est dit, bon, nous lui avons dit, papa, la date qui a été fixée par le médecin est là. Alors, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de contraction, pas de travail, rien du tout. Il dit, je lui donne un défi. Il a parlé enfant, je te donne un défi. Il lui a donné une date, c'était un certain jeudi. Ne dépasse pas cette date, je vais te porter dans mes bras. L'enfant a encore bougé, une fois de plus. Et puis, le jeudi, nous avons prié. C'est le jeudi là qu'a commencé les douleurs. Je lui ai demandé à mon épouse que je t'accompagne à l'hôpital. Elle a dit non, c'est encore gérable. Et c'est le vendredi soir que c'est devenu intense. Nous sommes partis à l'hôpital le lundi à 11h. L'enfant est venu au monde. En fait, Dieu a triomphé encore. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer le Seigneur? Tu peux te mettre. Prochainement, c'est toi que je vais désigner pour venir témoigner ici. Alléluia. Jésus dit, ne parle pas de la montagne à moi. Je t'ai donné le pouvoir de t'adresser directement à la montagne. Directement, et si tu crois. Et nous avons vu comment Dieu, il ne parle pas après que les situations défavorables soient changées, mais il parle plutôt pour changer les situations défavorables à des situations favorables. Et quand vous lisez même dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, Dieu dit ceci, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il se tourne vers la montagne, il dit, montagne, qui es-tu devant eux? Tu seras quoi? C'est adressé à la montagne. Zorobabel ne savait pas, parce que Zorobabel devait reconstruire, n'est-ce pas, la maison de Dieu, mais il a passé à peu près 14 ans. Mais il ne savait pas que derrière tout ce temps, il y avait une montagne, mais une montagne spirituelle. Et Dieu, fidèlement, s'est attaqué à ce qui était spirituel, c'était la montagne. Et il s'est adressé à la montagne. Il dit, tu dois être aplani. Combien il y a des projets qui ne marchent pas parce qu'il y a une montagne qui est cachée? Combien il y a des situations qui font du surplace parce qu'il y a des montagnes? Pour que les choses avancent, il faut s'attaquer à ce qui empêche les choses, attaquer la montagne, et finalement les choses vont avancer. Il y a des montagnes qui es-tu devant Zorobabel? Je voulais dire à quelqu'un, ouais, ce matin, montagne, qui es-tu devant Joseph? Je ne sais pas s'il y a un Joseph ici. Qui es-tu devant Blandine? Montagne, qui es-tu? Ça, c'est Dieu qui s'adresse à la montagne. Parce que, finalement, Dieu a libéré le secret qu'il fallait s'attaquer à ce qui était principal. Principal, la montagne qui t'a bloqué, la montagne où tu fais du surplace, la montagne où tu as terminé et rien ne marche, la montagne. Tu as un diplôme, mais rien ne marche. Si on veut te donner un peu de la valeur, c'est le petit beau français là que tu parles. Cela suffit. Mais en dehors de ça, rien. Rien. Jésus veut dire, attaque-toi. Il faut parler.
Troisième chose, tu dois savoir, cher frère, que le monde spirituel n'agit pas en fonction de ce que vous pensez. Non, vous pouvez penser, pleurer. Ça n'aura aucun impact. Mais plutôt, le monde spirituel agit en fonction de ce que vous déclarez. Et surtout, ne laissez pas un sorcier te défier. Ne laissez pas quelqu'un qui est dans le ténèbre te défier. Parce que s'il parle, il y a des démons derrière cette parole. Il te défie, tu le défies aussi. Le défi. Je l'avais dit au premier culte ici, j'avais un ami formidable, un ami intelligent. Il a fait beaucoup de travaux ici. Et d'ailleurs, un jour, nous sommes retrouvés, je crois, entourés. C'était un conseil de guerre. Une petite faute là, parce qu'il travaillait, il avait démarché la présidence. Il a dit, tu m'accompagnes. C'était vraiment tout un conseil de guerre. Il devait aller en prison ce jour. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais je parle, Dieu l'a béni. Et la nuit, c'est son grand frère qui l'appelle. Il l'appelle, il dit, Félix, j'ai entendu que tu es béni. Mais, n'oublie pas l'ascenseur, hein? Grand frère. Alors qu'il va bénéficier aussi de cette bénédiction. Mais ce n'est pas en vain où la parole de Dieu dit que les premiers ennemis aussi sont dans la famille. Qu'est-ce que l'ascenseur vient faire ici? Lui aussi a pris le téléphone. Il dit, grand frère, je ne suis pas dans l'ascenseur. Je suis entre les mains de Jésus-Christ. Parce que pour toi, il voulait dire, souviens-toi, quand l'ascenseur monte, et enfin, ça fait quoi? Et lui a dit, je suis entre les mains de Jésus, tel que je suis monté là, je ne vais plus descendre. Parole contre parole. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec des inquiétudes. D'ailleurs, le diable n'a que faire avec tes inquiétudes. Le diable est mal à l'aise quand tu lui adresses des paroles conformes à la parole de Dieu, et ce sont des épées qui le détruisent et qui le mettent mal à l'aise, qui le fait fuir. La parole. C'est pourquoi, finalement, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il verra ces choses s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici? Amen. Tout ce que Dieu a créé, il lui a donné les possibilités d'entendre. Si les montagnes peuvent entendre, c'est que les situations de ta vie peuvent aussi entendre. Et nous allons parler aujourd'hui à des situations de ta vie. Parlez! Et comme je l'avais dit au premier culte, j'avais encore un ami. J'ai eu la grâce d'avoir des amis de foi qui défiaient ma foi, mais qui m'aidaient aussi à grandir dans ma foi. Faites attention avec les gens que vous côtoyez. Quand vous côtoyez de mauvaises personnes, vous deviendrez mauvais. Il est préfet des études quelque part, et puis finalement, on le fait partir dans l'humiliation, et il est parti, il a cherché du travail, il n'y avait rien, cherché du travail, il n'y avait rien, il a souffert. Un jour, à l'ambassade des États-Unis, il y a l'offre de l'emploi, et il arrive là-bas, il regarde, et puis le gardien qui était là-bas l'a chassé. Parce qu'il a vu quelle tenue. Une chemise inutile, avec des chaussures où les talons sont finis. Vous savez, quand vous marchez à pied et cherchez de l'emploi, moi je connais ce genre de choses, et puis les talons se terminent, et puis ici devant ça monte comme ça. Nous appelions ça trokendenalola. Et dans nos souffrances. Elle dit, mais
mais quittez ici. Mon ami l'a regardé et dit, tiens, moi là, les jours qui viennent, c'est toi qui vas m'ouvrir ces portails. Ah, alors le gardien, il regarde la personne, mais ce qu'il entend là, c'est autre son. Il dit, tu peux entrer. Il entre, prend toutes les informations, on vient, on fait le test, et 80 ont réussi, parmi les 80, il est aussi dedans. Maintenant, c'est l'interview. Et il est la 5e personne. Première question, il ne réussit pas. Deuxième, il ne réussit pas. Troisième, il ne réussit pas. Mais il dit au concile, il dit, écoutez, la personne que vous cherchez, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et le concile a commencé à rire, et puis finalement, un point, un trait, et il a été engagé assistant du consul des États-Unis. Assistant du consul des États-Unis. Les chaussures là, les matchons pas là. Mais ça a changé. Les jours où je suis arrivé dans son bureau, il me dit, ah, c'est comme ça aussi. Oui, c'est comme ça. Mais c'est la parole. Ta parole te suivra. Surtout si tu parles conforme à la parole de Dieu. Ta parole va ouvrir les portes qui ne s'ouvrent pas. Ta parole va te protéger au-dessus de tout le monde. Ta parole va te faire respecter. Ne parle pas comme si tu blaguais. Prends au sérieux tes paroles. Ta parole. Et le Seigneur Jésus, en fait, le verset ne dit pas que vous aurez ce que vous pensez. Vous pouvez avoir ce que vous pensez, ou vous ne pouvez pas avoir ce que vous pensez. Et d'ailleurs, il y a certains rêves que vous faites, ce sont les résultats de vos pensées. Mais plutôt, le Seigneur, dans ce texte, il veut insister que vous aurez ce que vous proclamez. Vous les aurez tôt ou tard. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont riches, même quand ils n'ont rien. Qu'ils disent qu'ils sont riches. Et la richesse viendra. Je l'ai dit au premier culte, j'aime beaucoup cet homme-là, un locataire. Un jour, le bailleur est en train de faire du bruit. Il se lève le matin et dit, tu sais que je peux t'acheter toi et ta parcelle. Locataire. Et le bailleur l'a cru aussi. Locataire. Et le bailleur parlait parce qu'ils avaient de retard de loyer. C'est-à-dire, retard de loyer, il n'avait rien. Mais du moins, il était capable d'acheter et le bailleur et la parcelle. Apprenez à bien parler en vous appuyant sur la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier, chers frères, que ce que nous déclarons, nous finirons par le voir s'accomplir. Voilà, on doit prier. On doit prier. Mais je voulais terminer. Mettez-vous debout. On va prier. Je n'ai pas compris quelle corrélation entre le pardon et la foi. Parce que vers la fin, là, le Seigneur Jésus dit ceci. Si vous vous mettez debout en priant et que vous vous rendez compte que quelqu'un a quelque chose contre vous, faites quoi? Déposez, allez-vous entendre. Et c'est beaucoup mieux dit, même dans Matthieu 5, 26, que si vous vous mettez debout en priant, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui avez un problème contre, mais c'est quelqu'un qui a un problème contre vous. Déposez tout, allez-vous entendre. Il n'y a pas la foi sans le pardon, chers frères. Nombreux, ils sont bloqués dans l'église parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des conflits aux cliniques, ils ont des conflits à l'université, ils ont des conflits au plateau.
Ils ont des conflits, même au petit plateau. Et si vous êtes conflictuel, même votre action de grâce, même si c'est 10 millions de dollars, Dieu ne voit pas ça. Il dit, dépose d'abord les 10 millions, va t'entendre. Le pardon est une puissance qui booste la foi. Et une foi qui veut déplacer les montagnes, c'est une foi qui pardonne. Et quand vous lisez dans Ésaïe 58 à partir du verset 12, la Bible dit le vrai jeûne qui intéresse Dieu, ce n'est pas le 15 jours, la quinzaine de prières à jeûne, je mange les légumes, non. Le vrai jeûne qui intéresse le Seigneur, libérer les gens que tu as liés dans ton cœur. Tu as une prison dans ton cœur. Tu as une prison, tu as lié les gens que tu ne veux pas libérer. La Bible dit libérez-les. Déliez-les, libérez-les qui sortent de ton cœur. Ton cœur est une prison. Et dit, libérez-les. Alors, tu crieras, je t'entendrai. Et finalement, tu seras le réparateur de brèches. La puissance du pardon dans la foi qui déplace la montagne. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un avec qui il faut s'entendre? Même si tu as donné de l'argent pour la construction. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, Dieu te dit, dépose d'abord, va t'entendre. Est-ce que tu n'as pas de problème avec tes parents? Est-ce que tu n'as pas de problème avec ta mère? Est-ce que tu n'as pas de problème? Est-ce que tu n'as pas de problème avec ton professeur? Est-ce que tu n'as pas de problème avec ton collègue de service? Il dit, dépose d'abord. Et l'offrande et la prière, dépose. Lèvons nos mains, prions le Seigneur. Je crois qu'on va commencer là-bas. On va commencer là-bas. Est-ce que tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Réfléchis. Depuis que tu as commencé à prier pour cette situation, est-ce que les choses ont changé? Si les choses n'ont pas changé, est-ce que tu as obéi à cette parole? Quand tu veux te mettre debout, donner l'offrande, debout pour la prière, et que tu te souviens, que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, les dépose cela, va t'entendre d'abord avec la personne et après viens jeûner pendant 15 jours et Dieu t'entendra. Viens jeûner pendant 15 jours et Dieu te répondra. Est-ce que tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Nous voulons prier maintenant. Quelle est la montagne dans ta vie? Quelle est cette situation-là qui est restée inchangeable des années et des années? Mais des fois, ce sont des semaines, des fois des mois. Quelle est cette situation-là? Jésus te rassure encore ce matin qu'il y a possibilité que cette situation-là se détache et pas se jeter dans la mer du sang de Jésus. La parole que tu vas prononcer ce matin, qui sera conforme avec la parole de Dieu, est capable d'aller soulever cette montagne et cette situation et la transporter jusqu'à le faire tomber. Et tu vas prier maintenant. Adresse-toi à cette situation, adresse-toi à cette montagne, parce que Jésus-Christ a dit qu'en vérité, je te dis que si tu t'adresses à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas. Et dans ton cœur, tu es en train de croire que ce que je suis en train de dire maintenant est en train de s'accomplir. Rien que cette petite foi-là. Et la Bible dit, cela te sera accordé. Quelle est cette montagne? Quelle est cette situation? Elle doit tomber. Elle doit tomber. Elle doit tomber. Les paroles que tu prononces, les paroles que tu prononces sont en train de partir, de saisir le corps de cette montagne et de le soulever et aller le jeter dans la mer. Et dit, si tu ne doutes pas, tu
tu crois dans ton cœur, même maintenant, il se passe des choses dans ce que tu déclares. Si tu ne doutes pas et tu crois dans ton cœur que ce que tu es en train de dire maintenant doit arriver, dans les jours qui viennent, tu viendras témoigner ici. Le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dise, j'ai pu. Adresse-toi à la montagne. Adresse-toi à la pauvreté. Adresse-toi à la malédiction. Adresse-toi à la maladie. Adresse-toi à la mort. Parle. Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis. Et je te dis, si maintenant même, quand tu es en train de déclarer ces choses, si dans ton cœur, tu es en train de croire que c'est en train d'arriver, tu vas voir, ça va s'accomplir. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, que ayez foi en Dieu. Gloire à Dieu, avance encore, parle. Tu es en train de parler, tu es en train de parler au célibat, tu es en train de parler à la malédiction, tu es en train même de parler aux paroles des hommes, tu es en train même de parler à la montagne qui est l'homme. Si il est là, cite ton nom, cite son nom et dis parle. Si tu crois et les choses sont en train d'être changées, sont en train d'être transformées dans le puissant nom de Jésus, tel que tu crois là, oh gloire à Dieu, parle à la montagne, déclare les choses que tu veux voir dans ta vie et adresse-toi. Oh, que le faible dit, adresse-toi directement à la montagne de ta vie, à la montagne des échecs, à la montagne des déceptions, à la montagne des défaites, à la montagne de la mort, à la montagne de fidélité, à la montagne, à la montagne. Je suis en train de donner des ordres. Tu verras ces choses s'accomplir. Ces choses s'accomplir dans ta vie. À la montagne de la maladie. La montagne t'empêche d'avancer. Tu fais du surplace. La montagne t'empêche de la placer. Mais aujourd'hui, tu peux faire déplacer cette montagne dans le puissant nom de Jésus. Parle! Adresse-toi à cette situation-là. Parle! Adresse-toi à cette situation-là. Ça n'est fini. Gloire à Dieu. Tes paroles sont en train de soulever cette montagne et de le transporter jusqu'à le jeter dans la mer. Et tu ne le verras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu dois être aplani, déplacé, jeté dans la mer. Parle! Dans le nom de Jésus. Parle à la montagne de chômage. Il brise toutes les chaînes. La montagne. Toutes les chaînes. Il brise toutes les chaînes. La montagne des humiliations. Toute ta vie, tu as été toujours objet des humiliations. Des fois des humiliations gratuites. Parle à la montagne. Il y a de la puissance. La montagne des blocages. Parle. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus dit, tu es capable de déplacer cette montagne de ta vie. Tu es capable. Parle. Il brise toutes les chaînes. Il brise toutes les chaînes.
mains, s'il vous plaît. Nous voulons nous adresser à toutes les montagnes que le monde des ténèbres a placées toute cette année, janvier, février jusqu'en décembre. Toutes ces montagnes, nous voulons leur intimer l'ordre, nous voulons les déplacer de force sans leur vie. Nous voulons dire des grandes choses et que ces montagnes se déplacent et qu'ils se jettent dans la mer de sang de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Si ces montagnes sont des hommes, ils doivent être déboulonnés. Ils doivent être déboulonnés. Les montagnes. Toutes les montagnes qui se dressent dans votre vie doivent être déboulonnées. Ces montagnes-là doivent être déboulonnées. Tout au long de cette année, jusqu'au mois de décembre, tout ce que le monde des ténèbres a placé comme montagne doit être déboulonné. Et ôte-toi, 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 ôte-toi par toutes ces montagnes. Même si vous ne le voyez pas, Dieu le voit et le connaît. Et ces montagnes doivent être déboulonnées et aller tomber dans le fleuve du sang de Jésus-Christ. Les montagnes, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des situations, doivent être démantelées maintenant par ta parole, 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 dans le puissant nom de Jésus, par ta parole. Ces obstacles doivent être brisés, déplacés et être jetés dans le monde. C'est passé des choses. J'entends le bruit des montagnes qui se cognent entre elles et qui partent se jeter dans la mer du sang de Jésus. J'entends le bruit des montagnes qui quittent ces lieux, qui sautent. Oh, parce que vous avez déraciné les montagnes. J'entends le bruit des montagnes. J'entends le bruit des montagnes qui se jettent dans la mer. J'entends le bruit des montagnes. J'entends le bruit des montagnes. J'entends le bruit des montagnes en train de fuir. J'entends le bruit des montagnes en train de fuir, se cogner. Le bruit des montagnes. Dites après moi, Seigneur, je te bénis. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. La réalité restera réalité. La vérité restera la vérité. Et tu es la vérité. Ce que tu dis, tu le dis pour moi. Je crois en cela. Toutes tes promesses dans la Bible me concernent. Je m'accroche à ces promesses. Je crois que j'ai l'autorité de parler aux démons, à des situations. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Et on a fini les choses. Je te bénis parce que tu es fidèle. Je compte sur ta fidélité.
Je te bénis, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors de rien. Au nom de Jésus. Amen. Après ici, au chantier. Que personne ne manque. On va au chantier. On va entrer au chantier dans ce désordre. Et puis on sort. N'entre et ne sort pas sans prier. Nous rappelons à nos visiteurs de garder vos